Bonsoir, bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Je suis contente de faire partie de ce forum et c'est une excellente idée. Merci d'avoir pensé. Et bon, je vais parler de la médecine physique réadaptation. C'est la nouvelle appellation, le nouveau nom de la spécialité. Donc, la médecine physique est une spécialité transversale. On intervient dès la phase initiale pour toutes les pathologies médicales et traumatiques. On est une spécialité multidisciplinaire. On travaille avec les neurologues, les neurochirurgiens, les médecins réanimateurs, les rhumatologues, les orthopédistes, aussi les pédiatres, les pneumologues, les cardiologues. Et le médecin physique, il travaille, c'est-à-dire il collabore avec tous les autres spécialités et il a une équipe avec laquelle il travaille. Et cette équipe, elle est formée par des physiothérapeutes, c'est-à-dire des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des techniciens en appareillage et des éducateurs sportifs. Et le médecin physique, quand il aborde un patient, c'est-à-dire on prend en charge le patient dans sa globalité. On n'est pas une spécialité d'organes, on est une spécialité de fonction. Par exemple, un patient qui a une lombalgie, on va faire le même examen clinique que l'orthopédiste, c'est-à-dire pour toutes les pathologies dégénératives, on prend en charge ces pathologies en commun accord, comme les rhumatologues, les orthopédistes, les médecins de famille, les généralistes, et nous, les médecins physiques. Mais nous, à part l'évaluation de la douleur, on donne beaucoup d'importance à l'évaluation de la fonction et à la réinsertion et l'intégration de la personne dans son environnement professionnel, familial et social. Donc, donc le médecin physique, c'est comme le chef d'orchestre qui va collaborer avec, il va examiner le patient, il va l'évaluer et il va prescrire un traitement médical, un programme de rééducation et il va collaborer avec le plateau technique avec lequel il travaille. Et un aménagement du poste de travail. Par exemple, si on prend par exemple un accident de la voie publique, un patient polytraumatisé qui a un traumatisme crânien et un traumatisme périphérique et peut-être thoracique. Donc, on va le prendre en charge dès la phase initiale en réanimation et on va, au début, quand le patient il est intubé, ventilé, on va essayer de faire notre maximum avec l'équipe avec laquelle on travaille pour éviter les complications de décubitus, pour garantir un capital, un appareil locomoteur fonctionnel pour que quand le patient il se réveille, on peut le mettre assis, il peut reprendre la déambulation, mais en même temps, on va penser aux fonctions supérieures, c'est-à-dire à la récupération neurologique. Actuellement, il existe plusieurs moyens de rééducation neurologique qui visent la récupération motrice et on, on, on focalise pas seulement sur le renforcement, mais on tient compte de la plasticité cérébrale et on stimule le patient à être actif, à faire les exercices par lui-même pour stimuler le cerveau à réagir, pour stimuler les interconnexions neuronales. Donc, la médecine physique, c'est une très, très belle spécialité. On redonne la fonction. Par exemple, la réanimation, il redonne la vie. Mais nous, il ne faut pas donner la vie et laisser un patient alité, mais il faut redonner la fonction et il faut penser à la qualité de vie. La qualité de soins, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie de la personne et par son insertion sociale, familiale et professionnelle. Il y a beaucoup de progrès technologiques actuellement en matière de rééducation et en Tunisie,
C'est-à-dire on a tous les moyens de concurrencer les autres pays européens. Et en médecine physique, actuellement, on est en train de former des médecins, des résidents qui réussissent l'examen d'évaluation des connaissances en Europe, en France, et qui sont pris parmi les meilleurs. On a le meilleur taux de réussite et les médecins physiques tunisiens, ils sont recherchés et ils ont des postes de travail beaucoup plus facilement que les autres pays. La spécialité médecine physique, c'est une spécialité qui se déroule sur 5 ans. On a des stages obligatoires et des stages optionnels. Parmi les stages optionnels, nous avons, pardon, je vais vous dire, nous avons un stage optionnel en chirurgie orthopédique ou en radiologie, dis bien ou, en chirurgie orthopédique ou en radiologie ou en rhumatologie ou en neurochirurgie ou en pédiatrie ou en pneumologie ou en cardiologie ou en médecine interne ou en animation, en physiologie et exploration fonctionnelle. Mais on a aussi des stages optionnels obligatoires en neurologie. Le stage de neurologie, il est obligatoire. Et il est obligatoire de faire 8 semestres de spécialité en médecine physique. On a différents services de médecine physique. On a 4 services à Tunis centre-ville, au centre, 4. Il y a 2 services à l'Institut Qassam. Il y a 2 services à l'hôpital militaire, un au sein de l'hôpital militaire et un à Meftah Saadallah. On a un service à Mehdiya, un service à Sfax, un service à Sousse et un service à Monastir. Tous les services, ils sont dotés de moyens d'exploration, comme par exemple l'évaluation isocinétique, l'évaluation de la posture, l'évaluation urodynamique, l'évaluation podologique, et qui sont en même temps des instruments d'évaluation et de rééducation. Il y a aussi tous les services, ou presque, qui ont magnétique transcrânienne, qui est un moyen maintenant utilisé pour la phase de rééducation pour les traumatismes crâniens. Donc, on travaille aussi en étroite collaboration avec les urologues, j'ai oublié de le dire, ça. J'ai dit qu'on travaille avec les pédiatres, donc on prend en charge toutes les pathologies, aussi bien pour le nouveau-né, l'enfant, le sujet âgé. On va avoir beaucoup d'enfants qui ont des paralysies cérébrales à la suite d'une hypoxie en périnale, et c'est nous, médecins physiques, qui vont les prendre en charge. On travaille aussi en étroite collaboration avec les orthopédistes, non seulement pour prendre en charge tout ce qui est traumatologie simple, je ne parle pas de ça, mais surtout des prothèses totales, genoux, hanches, ligamentoplastie, des amputations. C'est nous, médecins physiques, qui prennent en charge l'appareillage et la réinsertion professionnelle des patients qui ont une mutation transtibiale, fémorale, des articulations de hanches. Avec les neurologues, toutes les pathologies neurologiques, chroniques, dégénératives, évolutives, on les prend en charge en étroite collaboration. Les accidents cérébraux, ischémiques, hémorragiques, la sclérose en plaques, beaucoup de maladies neurologiques où il y a un retentissement moteur, un retentissement fonctionnel, la médecine physique trouve sa place. Le nom de médecine physique, c'est-à-dire, elle concerne notre corps entier, la physique entière. C'est pas physique-chimie, mais c'est le corps entier. Comme la médecine interne, elle prend en charge tout le système interne, nous, on prend en charge tout le système fonctionnel
sans oublier le système nerveux central, c'est-à-dire la commande, la centrale qui commande tout le corps. Avec donc les réanimateurs, j'ai dit qu'on travaille en étroite collaboration au début pour prévenir les complications de décubitus et garantir un capital ostéo-articulaire qui permet la récupération de la fonction et la déambulation et la réinsertion sociale et professionnelle. Avec les pneumologues et les cardiologues pour prendre en charge les patients qui ont une insuffisance respiratoire chronique ou une insuffisance cardiaque pour faire une réadaptation respiratoire, une réhabilitation respiratoire ou une réhabilitation cardiaque à l'effort. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être le discours sera enrichi à travers vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous réponds. Est-ce que c'était clair? Oui, Dr. Hali, merci, Yatik Saha. J'ai une question au niveau du fil de discussion. Est-ce qu'il y a la possibilité de travailler dans le secteur privé et en secteur HU aussi? Bien qu'il y a sûr. des postes? Oui, c'est une spécialité universitaire d'excellence. Il y a des postes d'assistanat et il y a la possibilité aussi de stage à l'étranger. Mais surtout, il y a à chaque fois, c'est-à-dire à Qassab, ils veulent ouvrir 2 postes d'assistanat, mais manque de candidats, on ne peut pas ouvrir ces postes. À l'hôpital militaire aussi, on veut ouvrir. À Monastir, à Sousse, à Mehdiya, c'est-à-dire il y a des postes universitaires en médecine physique. Pour le privé, c'est-à-dire il y a 2 possibilités. Puisque la médecine physique, il y a plusieurs sous-spécialités. Il y a ceux qui veulent ouvrir un cabinet de médecine physique où le médecin physique, il fait l'évaluation, il fait l'examen et il peut envoyer les malades pour se faire rééduquer chez les kinés, les ergots. Ou il peut, s'il a la compétence d'avoir l'exploration aérodynamique, il peut se spécialiser dans tout ce qui est troubles vésico-sphinctériens. Il charge toutes les autres pathologies, mais il peut acheter une machine d'exploration aérodynamique et il peut faire les évaluations aérodynamiques qui rapportent beaucoup d'argent avec la rééducation périnéale. Et ils peuvent aussi s'installer et ouvrir des centres de rééducation. Maintenant, comme dans les cabinets de radiologie, les médecins physiques sont dans l'optique d'être à 2 ou à 3 pour penser à notre qualité de vie et que ce ne soit pas contraignant, faire des centres de groupe et un grand centre de rééducation avec une belle équipe pluridisciplinaire où il y a des kinés, des ergots, des orthophonistes, des techniciens appareilleurs. Et comme ça, on peut se diviser le travail. Il y a aussi maintenant l'échographie. On fait les gestes éco-guidés, aussi bien pour les infiltrations intra-articulaires que pour l'injection de toxines botuliques chez les patients spastiques sous repérage échographique ou guidage échographique. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, merci, docteur Yatik Saha. Je trouve que votre spécialité, elle est transversale, comme vous l'avez dit, par excellence, parce que vous collaborez avec toutes les autres spécialités. Entre autres, je parle en tant que pneumologue. Lors de la période de Covid, on a eu vraiment besoin de beaucoup de réadaptation respiratoire pour les patients qui ont eu des formes graves, avec donc on va dire, un long séjour en milieu hospitalier avec les détresses respiratoires. Donc, vraiment, la spécialité où tout le monde ne peut pas s'en passer, on va dire. Oui, c'est devenu indispensable parce que, comme vous l'avez dit, pour le Covid, il y a des patients qui ont resté alités pendant longtemps au lit et ils étaient aussi bien en détresse respiratoire, ils avaient en même temps un problème respiratoire, mais en même temps un problème de fonctionnel, de récupération Musculaire. de la fonction, un problème musculaire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit réhabilitation et pas réadaptation. Parce que quand je parle de réhabilitation, c'est global. Ça englobe toute la personne avec son environnement. Quand je parle de réadaptation, je parle de la réadaptation de la personne sans tenir compte de son environnement.
Or, le plus de la médecine physique, c'est que quand on traite, on pense à la réinsertion de ce patient dans sa famille, de récupérer son travail, de retourner pour faire ses activités sportives, aller au cinéma et avoir une bonne qualité de vie. Très bien. Merci pour votre intervention, docteur Hali. Peut-être un dernier mot sur Oui. les cours du collège, les formations transversales à la faculté? Oui, bien sûr. Il y a, par exemple, à la faculté de médecine de Tunis, on a la chance de faire le troisième cycle des études médicales. Et ce troisième cycle, on le fait, c'est-à-dire avec les autres spécialités. On a fait beaucoup de troisième cycle avec la réa, avec les neurochirurgiens, avec la neurologie, avec la médecine de travail, avec la rhumato, avec les orthopédistes. Et la transversalité de la spécialité, elle s'est mise en évidence à travers ces TCEM. Et il y a les cours de collège, bien sûr. On a des cours de collège, on a un programme qui est établi et on a une présidente de collège et on a des membres de collège qui représentent les 4 facultés de médecine de Tunis. Et on a un planning qu'on est en train de suivre à la règle, à la lettre. Très bien. Ils sont Merci. bien encadrés, nos résidents. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voulait passer, c'est qu'ils ont, on va dire, la formation la plus complète possible sur les terrains de stage, les formations théoriques et aussi donc les formations pratiques sur, voilà, c'est en complet, on va dire. C'est incomplet et on fait beaucoup d'exploration. Très C'est-à-dire, bien, on fait beaucoup d'exploration et beaucoup d'actes diagnostiques et interventionnels, thérapeutiques. très bien. Je pense qu'avec tout ceci, on va pousser plus d'un